Oui, cette rencontre de Genève qui a été faite au mois d'octobre, le 9 et le 10 octobre, euh, et- nous a permis d'abord de réunir à la fois des religieux, mais aussi des politiques, des universitaires, et aussi des représentants de jeunes, d'associations de jeunes. Et ce que d'ailleurs, le thème était un islam spirituel libre et responsable. La notion de la liberté et de la responsabilité. Et je me suis adressé aux participants et même à la presse pour dire que d'abord nous avons la chance de vivre dans des pays de liberté. Mais savons-nous profiter de cette liberté pour en faire euh, pour en faire un moyen d'unir, d'unir les hommes, d'unir les êtres. Et que la liberté toute seule, si, si elle n'est pas accompagnée de la responsabilité de chacun, peut devenir nuisible. Parce que être libre de faire ce qu'on veut, sans avoir la notion de la responsabilité, euh, peut parfois nous emmener vers des catastrophes. Et je me suis adressé aux musulmans en leur disant, vous devez aujourd'hui sortir du communautarisme pour devenir des citoyens à part entière, c'est-à-dire une composante de la nation où vous vivez, une composante de cette Europe. Vous devez être pas un poids pour vous-même et pour les autres, mais au contraire un moteur, une dynamique participative. Vous devez être au cœur de la société. Vous devez œuvrer. Le temps est venu aujourd'hui où vous devez plus vous sentir étranger dans les pays où vous vivez, où vivent vos enfants et vos petits-enfants. Aujourd'hui, vous devez dire, nous sommes des citoyens. Réclamez la citoyenneté, réclamez-la et vivez-la pleinement. Par l'exemple que vous donnez, par l'apport et la richesse que vous apportez dans tous les milieux. Et arrêtez de vous apitoyer sur vous-même ou de faire en sorte dans le repli communautaire. C'est une forme de suicide. C'est une forme de suicide, même si c'est pas un suicide physique, mais une forme de suicide au niveau de l'esprit. Se couper de tout l'apport, de toute la richesse et donner par là même, eh ben, donner raison à ceux qui vous rejettent, à ceux qui vous disent eh ben, l'islam est incompatible avec la modernité, l'islam est incompatible avec l'Europe. L'islam, alors que l'islam, il est là depuis des siècles. L'islam, c'est d'abord l'Andalousie, où musulmans, chrétiens et juifs ont vécu pendant 8 siècles. Ça a été une réalité, elle fait partie de cette réalité historique. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a plus de 7 millions de musulmans en France et plus de 25 millions de musulmans en Europe occidentale. Et qu'on ne peut pas fermer, faire la politique de l'autruche, ne pas regarder ce problème. C'est des musulmans aujourd'hui européens. En tous les cas, leurs enfants, leurs petits-enfants ils sont européens. Ils n'ont pas d'autre terre, ils n'ont pas d'autre pays. Ils ne parlent même pas la langue des pays d'origine de leur arrière-grand-père. Ils n'écrivent plus, ils ne parlent pas la langue, ils n'écrivent pas. Et ils se sentent français ou ils se sentent européens. Donc il faut qu'on puisse trouver comment les insérer totalement dans ce tissu et comment faire d'eux des êtres libres et responsables. Et cette liberté, c'est la liberté de l'être. Et
comment les éduquer. Et ces jeunes-là peuvent demain être des ambassadeurs de cette Europe. Ils peuvent amener la seule, c'est assez incroyable, la seule institution, et ça on ne le sait pas, la seule institution qui a intégré totalement les musulmans et qui marche, c'est l'armée. C'est quand même étonnant. Vous avez des officiers supérieurs dans l'armée qui sont des musulmans. Vous avez des aumôniers de l'armée. Vous parlez de l'armée française. Je parle de l'armée française. C'est la seule institution de l'État qui ne connaît pas ces problèmes-là. C'est quand même étonnant. Pourquoi? Parce que l'armée, elle forme. Parce que l'armée, il y a l'égalité. C'est au mérite. Ça se gouverne. Bon, il y a une bonne gouvernance, disons. Et on n'en parle pas.